à vous, bienvenue dans cette vidéo sur le pouvoir des mots qui me paraît essentiel, la base de la spiritualité. Quand on est conscient, on peut justement s'attirer dans notre vie des choses qui vont nous faire du bien, qui vont aller dans le sens de notre réalisation. Donc c'est vraiment essentiel pour moi, j'insiste énormément au cours de mes séances sur la conscience des mots qu'on utilise. Très rapidement, je cerne en fait chez la personne qui me partage son histoire ce qui va pas en fait dans son vocabulaire, et donc je l'aide justement à utiliser en conscience des mots qui vont aller dans le sens de sa réalisation. Donc bien comprendre que nous sommes des êtres énergétiques et que l'énergie va là où on porte son attention. Donc c'est vraiment essentiel de savoir est-ce que j'utilise des mots qui vont aller dans le sens de ma réalisation ou pas. Alors j'ai pris quelques notes, je vais vous lire un petit peu ce qui est important, essentiel même de garder en mémoire. L'inconscient, dans ses lacunes, accepte l'information telle qu'elle est. Elle n'est pas dans notre faveur ou pas, elle est vraiment, elle accepte les choses telles qu'elles est, elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il ne fait pas non plus la différence entre le réel et l'imaginaire. Il est intemporel, toujours dans l'instant présent en fait. Il n'enregistre pas la négation. Donc si on veut dire quelque chose de négatif, il faut mieux utiliser un mot positif avec la négation ne pas, parce que le ne pas ne sera pas capté par l'inconscient. L'inconscient occupe une place 9 fois plus grande que le conscient dans le fonctionnement de notre corps et dans la réalisation de nos objectifs. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre, de reprendre son pouvoir sur l'inconscient et d'avoir justement conscience du pouvoir des mots. Chaque mot a une charge émotive et constitue un ancrage aidant ou limitant. Donc vraiment notre responsabilité, c'est d'avoir conscience du pouvoir du mot que j'utilise. Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va me limiter? Le mot « je suis » sont les mots les plus puissants du vocabulaire. Tout ce qu'on met après « je suis », on l'incarne. Donc si je dis « je suis nul », j'incarne la nullité. « Je suis » est une vibration très très puissante et c'est vraiment essentiel d'utiliser des mots positifs ou des mots qui vont aller dans notre sens d'élévation plutôt que le contraire. Alors, dans les mots de remplacement, je vais vous dire donc les mots qu'il ne faut pas utiliser et les remplacer par une autre formulation. Pourquoi? Pourquoi? Donc le mot pourquoi, évitez de l'utiliser parce que ça maintient dans une posture au-dessus de l'autre et l'autre va se sentir obligé de se justifier. Donc c'est pas très positif ni pour l'un ni pour l'autre. Donc plutôt dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quel a été ton cheminement de pensée pour en arriver là? Voilà. Essayer non plus, c'est ne pas faire. On dit en PNL, je fais en sorte de, ou je fais de mon mieux. Ce sera beaucoup plus dans l'élan en fait de l'action, plutôt que de dire essayer. Essayer, ça fige, on ne bouge pas, voilà. Le mot mais. Alors le mot mais, c'est en lien avec le mental, c'est en lien aussi avec le saboteur interne qui va, si par exemple je dis quelque chose de positif, mais quelque chose de négatif derrière, ben en fait ça annule toute la première partie de la phrase et on va garder que la version négative qui a été citée après le mais. Donc dire plutôt et en même temps, voilà, et tout court, et en même temps aussi. Jamais et toujours, donc, sont pas crédibles comme termes, plutôt utilisés pour jamais, rarement, et pour toujours, souvent. Il faut, je dois, remplacer par j'ai envie, parce que sinon c'est encore une fois une injonction qu'on s'impose, donc c'est pas très réjouissant pour notre... Alors que si on dit j'ai envie, là on est plus connecté à notre vibration interne, à ce qu'on a envie de faire, de vivre dans notre vie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, c'est des termes qu'on a utilisés énormément. Je l'entends un peu moins, heureusement. Remplacé par tout va bien ou ok, ça marche. Hein, s'il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de dire ça. Parce qu'en fait, on n'entend pas la négation. Donc, on entend il y a souci, il y a problème. Tout ce qu'on ne veut pas, justement. C'est compliqué, remplacé par c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas fluide, c'est pas léger, c'est pas évident. Vous voyez, vous avez plein d'adjectifs qui peuvent justement remplacer le compliqué, parce que compliqué, ça fige, on peut pas s'en sortir. Éventuellement, si on dit ou si on s'entend dire c'est con, voilà, on allait dire le mot qu'il faut pas, dire plutôt c'est complexe. Ça veut dire que c'est pas évident et en même temps, il y a une notion d'espoir qu'on peut s'en sortir. Donc ça aussi, c'est important de comprendre ça. La formulation aussi qui induit la réponse, elle est à éviter. Par exemple, tu ne veux pas de dessert. Alors si on a l'intention de manger tout le dessert, bon pourquoi pas. Et en même temps, voilà, tu ne veux pas, va inviter l'autre à dire non.
Si on dit dans une question ouverte, est-ce que tu veux? Voilà, là c'est beaucoup plus, ça permet à l'autre d'être libre de sa réponse. Alors le mot de rien aussi, c'est comme si on ne reconnaît pas ce qu'on vient de faire, donc c'est pas juste pour soi, donc dire plutôt avec plaisir. Bien sûr, le dire avec plaisir, évidemment, parce que souvent on peut l'entendre. Alors cette formulation, surtout dans le sud, là où j'habite, c'est pas forcément le plaisir qui vibre du corps. Il faut vraiment être cohérent entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Sinon, l'inconscient de l'autre va le capter que c'est pas franchement avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me saoule, voilà, dire plutôt je lâche prise, je laisse aller, c'est bon, je laisse aller, je lâche prise. Ça me saoule, ça me gonfle, tout ça en fait, ça va induire des choses au niveau du corps, parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Lui, pour ça, il va prendre le premier sens du terme. Il est dans ses limites aussi, donc il accepte l'information. Ok, ça me gonfle, bof, on gonfle. Quoi d'autre? Du coup, alors ça on l'entend beaucoup, c'est un phénomène de mode, et c'est souvent comme ça en fait, on ne se rend pas compte parce que c'est à la mode, on utilise le même terme, donc du coup c'est plutôt dire de ce fait, voilà, parce que du coup c'est justement négatif, on parle du coup de la blessure originale, donc à éviter. J'ai peur, dire plutôt je ne suis pas rassurée, hein, bien sûr. Alors, pour déterminer, souvent, en fait, le mental, pour moi, il a son propre langage et je le reconnais dans le oui mais, dans le j'ai peur, dans le j'essaye, dans le au passé, voilà, principalement dans le oui mais. Donc c'est vraiment important quand on utilise un mot qu'on ne veut pas, qui n'est pas dans notre sens et qu'on s'en rend compte, parce que c'est pas évident de changer d'habitude, il faut par contre 21 jours. Donc si on prend vraiment conscience pendant 21 jours du pouvoir des mots que je viens de dire, donc s'écouter parler, parler plus doucement, est-ce que ça va dans le sens de mon intérêt ou pas? Donc ne pas hésiter à dire, tout est énergie et c'est très simple l'énergie, dire j'efface, j'efface, j'efface 3 fois va permettre en fait d'annuler en fait ce qu'on vient d'envoyer pour être remplacé par le mot qui va être beaucoup plus intéressant pour soi. Donc si je dis c'est compliqué, j'efface, j'efface, j'efface et je remplace par c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas léger, c'est pas fluide. Donc soyez conscients, amusez-vous de ça. Voilà, vous pouvez le dire intérieurement si vous êtes dans un environnement, mais corrigez-vous derrière parce que sinon c'est comme si vous aviez envoyé le mot et puis il n'y a rien qui se passe en fait. Ah mince, je m'en suis rendu compte mais j'ai pas fait la correction. Donc c'est vraiment essentiel de corriger derrière. Le tu l'échange. Le je permet le jeu de l'échange. Donc dans la relation, dans la communication, on ne sait pas non plus communiquer entre nous. On est plutôt à raconter en parallèle chacun sa version, alors plutôt que d'écouter. L'écoute, c'est vraiment un art, d'écouter la personne. Et justement, c'est comme ça qu'on repère ses blessures, qu'on repère là où elle en est grâce aux mots qu'elle utilise. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça. Donc utiliser plutôt le jeu. Le jeu permet le jeu de l'échange, comme je dis, J-E-U. Donc, si vous voulez dire quelque chose, il y a la communication non violente, moi je préfère dire bienveillante, bien évidemment, qui vont reprendre ce qui vient de se passer du point de vue factuel. Quand je vois ou quand j'entends, je vais reprendre donc ce qui vient d'être dit et que j'ai vu, ou ce qui vient d'être fait, voilà. Je me sens, donc là je vais me connecter à mon ressenti, j'ai besoin. Donc là, je suis en conscience de mes besoins. Donc, je te demande. Et ce n'est pas un ordre, c'est je te demande. L'autre est libre de dire oui ou non, ou de changer son fonctionnement ou non. Donc ça, c'est une formulation pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Parce que si les mots MOTS ne sont pas dits, les mots MAUX s'impriment. Donc, c'est vraiment essentiel d'apprendre à dire ce qu'on ressent. Et on peut tout dire dans n'importe quel contexte, que ce soit professionnel, affectif, familial, etc. On peut tout dire si on utilise le jeu. Le jeu permet le jeu de l'échange, le tu agresse. Sachant qu'on a tous raison de notre propre point de vue, en fonction de nos blessures, en fonction de ce qu'on a expérimenté, en fonction de nos passés, nos mémoires, notre société, en fonction de tellement de choses, on a tous raison de notre propre point de vue. Donc c'est pas la peine d'aller chercher à avoir raison. Sinon, on va parler en tu. Et quand on parle en tu, justement on tue. Et puis en plus, on n'est pas dans l'échange bienveillant, l'échange de « Ah oui, comment toi tu vois et comment moi je vois ». Le partage finalement, parce que chaque point de vue peut être inspirant pour l'autre, à condition qu'il est dans cet accueil-là aussi.
Également, j'aime bien dire cette phrase, je préfère être heureux que d'avoir raison. Donc plus je vais être dans cette zénitude intérieure, en fait, moi je cherche pas à avoir raison, je préfère être heureuse, c'est ma responsabilité de me rendre heureuse, donc je vais utiliser les mots positifs, et si la personne vient me chercher, ben, voilà, il y a un échange qui peut être constructif idéalement, ou sinon si ça m'intéresse pas, ben voilà, je te remercie, je préfère être heureuse que d'avoir raison. Trouvez des petites formules comme ça qui vont vous permettre de ne pas rentrer non plus dans l'explication. Servez-vous de la pensée, de la parole positive, donc en conclusion, car c'est une partie de soi-même en fait qu'on projette à l'extérieur. Donc c'est vraiment essentiel d'utiliser des mots positifs. Et je vais vous partager juste pour terminer, j'ai eu une fois une femme qui m'avait dit lors d'une séance, j'ai ma voisine qui m'a jeté un mauvais sort. Et en fait, quand je me suis connectée à sa maison intérieurement, ses murs étaient remplis de gros mots. Et quand je lui ai dit ça, je dis c'est quand même bizarre, vos murs sont remplis de gros mots. Elle a baissé la tête comme si je l'avais prise en flagrant délit. Et elle m'a dit effectivement, quand je vois ma voisine passer devant ma fenêtre, en fait, je peste après elle et je balance plein de gros mots. Je dis, en fait, voilà. Donc là, c'est sans conscience du pouvoir des mots. Elle vibrait donc dans son intérieur, dans son corps, beaucoup de mauvais mots qui se sont impactés dans le prolongement de son corps, donc sa maison, dans ses murs de sa maison. Et elle s'étonnait de s'attirer plein d'emmerdes, en clair, parce qu'effectivement, elle véhiculait ça à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Pour moi, ça a été un exemple extraordinaire pour justement comprendre le pouvoir que nous avons et comprendre pourquoi je m'attire ça dans ma vie. C'est parce que je suis aussi responsable de ce que j'envoie à l'univers qui nous répond idéalement, et notre inconscient aussi répond sans la justificative du bien et de mal. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. J'espère que cette vidéo vous serve et que je vais transmettre un maximum aux personnes qui viennent me consulter, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de savoir communiquer. Bien à vous.